Et tadam! Voici le Squadro, un jeu de stratégie abstrait. Les règles du jeu s'apprennent en quelques minutes. Une partie dure en moyenne 20 minutes, il est pour 2 joueurs à partir de 8 ans. Et puis concernant le prix, ça dépend de la version. Vous avez une version mini aux alentours des 20 €, la version normale aux alentours des 30 € et une version pour le jardin, version géante, mais là on n'est pas sur le même budget. Le jeu se compose d'un pochon, d'un grand plateau en bois, d'un livret des règles et de 10 pièces de bois, 5 claires et 5 foncées. Passons à présent aux règles du jeu et au déroulement d'une partie. Chaque joueur possède 5 pions. Dans mon exemple, le joueur A a les clairs, le joueur B a les foncés. Le but est d'être le premier joueur à réaliser un aller-retour avec 4 de ses pions. Du départ vers l'autre côté du plateau, puis retourner à la base pour valider l'aller-retour. Au début de la partie, les joueurs placent leurs pions sur leur ligne de départ et font jouer chacun leur tour. À ce moment-là, tu te dis sûrement que c'est bien trop facile comme jeu, mais attention, il y a 3 choses à respecter. Les déplacements, les sauts et captures et la tactique. Concernant les déplacements, chaque ligne de départ est marquée avec des points. Soit il y en a 1, 2 ou 3. Cela indique de combien de cases le pion avance à chaque tour. Il faut prendre en compte ce côté-ci lors de l'aller, et une fois de l'autre côté, il faudra prendre en compte ce côté-ci. Une chose importante, vous n'avez pas le choix de respecter le nombre de points. Par exemple, si j'ai 3 points, je suis obligé d'avancer. Je n'ai pas le droit de m'arrêter à la deuxième case. En revanche, en arrivant de l'autre côté, le joueur arrête son mouvement, même s'il lui restait un déplacement. Passé la ligne, il change son pion de sens pour faire demi-tour, mais attend son tour pour pouvoir le bouger à nouveau. Parlons à présent des sauts et captures. Si l'un de vos pions passe par-dessus le pion de votre adversaire, ce dernier est renvoyé à sa base et votre pion termine sa course obligatoirement juste après le saut, même s'il vous restait une capacité de déplacement. Le pion de votre adversaire est renvoyé sur la case départ si elle n'avait pas fait son aller, et si l'aller avait été effectué, le pion retourne sur leur case de retournement. Une chose importante, vous avez le droit de sauter plusieurs pions adverses. Et bien entendu, vous ne pouvez bouger qu'un seul pion par tour. Concernant la tactique, il faut anticiper les vitesses de déplacement qui sont variables, rapides à l'aller et ralenties au retour. Lorsqu'un joueur parvient à faire un aller-retour avec 4 de ses 5 pions, il gagne. J'espère que la vidéo t'aura paru claire. Concernant les finitions, on est sur quelque chose de très solide. Le plateau, il est balèze. Non mais vraiment, je vous jure, on dirait pas, mais il est super lourd. Heureusement que je vais à la salle. Bref, un grand merci si tu décides de t'abonner ou de laisser un petit commentaire, ça fait super plaisir. J'ai déjà le sourire jusqu'aux oreilles, mais j'aurai des paillettes dans les pupilles.